Pour cette séance, vous allez devoir travailler sur la notion de segmentation de marché, de ciblage et aussi sur les 4 P. Donc, qui sont des notions très liées, très importantes pour les différentes épreuves que vous allez devoir présenter prochainement. Donc l'objectif, c'est que pour la semaine prochaine, vous puissiez me présenter un produit de votre choix, alors un produit alimentaire, et ce produit, vous allez devoir présenter la cible et les 4 P. C'est-à-dire que vous allez devoir rechercher un petit peu sur Internet des visuels, des informations sur les prix, sur la distribution, qui vont vous permettre de compléter un petit tableau de 4 P. Après, bien sûr, avoir bien défini le marché et la cible. Pour vous aider dans ce travail, je vais vous présenter ce que j'ai fait rapidement sur la Switch de Nintendo. Alors moi, je vous demanderai de faire ça sur un produit alimentaire. Là, bien sûr, pour pas que ça... Enfin, moi, j'ai fait sur un produit qui n'est pas alimentaire. C'est pas dramatique, c'est un peu la même démarche. Pour vous faire travailler sur les 4 P, je vais vous donner un exemple de ce que j'attends de vous. Alors, bien sûr, cette fois, je vais plutôt travailler sur un exemple qui n'est pas alimentaire. Vous, je vous demanderai pour les prochains exercices de travailler sur un produit alimentaire de votre choix. Donc moi, j'ai choisi de travailler sur la Nintendo Switch. Alors, pour commencer, il faut que vous rappelez, les 4 P, ils sont faits, l'objectif des 4 P, hein, c'est de mettre en place une stratégie. C'est pour ça qu'une des premières choses à faire, c'est d'identifier notre cible. Donc là, quelle est la cible de cette console? Comparativement en plus à ses concurrents, donc sur Microsoft et Sony, on voit que la cible de Nintendo, c'est plus ce qu'on appelle des casual gamers, des gens qui ne jouent pas forcément beaucoup, des familles, des enfants. Donc tout âge, c'est beaucoup moins limité que Microsoft et Sony qui misent plus sur les hommes, on va dire, de l'adolescent jusqu'au trentenaire ou quarantenaire. Donc là, c'est beaucoup plus large. On cible notamment les familles. On cible aussi les personnes âgées. Et une cible aussi qui est un peu différente des concurrents, c'est la femme qui est clairement ciblée aussi dans la stratégie commerciale de Nintendo. Donc comment ce ciblage, cette segmentation de marché va influencer les 4P? Tout d'abord, on va voir que la console, elle est plutôt limitée au niveau technique par rapport à ses concurrents. Donc au niveau graphisme, au niveau technologie en elle-même, elle est beaucoup moins aboutie. Par contre, elle a une utilisation beaucoup plus versatile. On peut l'utiliser sur la télé, on peut l'utiliser en mode no-bad, ce qui est plutôt unique. Elle permet aussi une utilisation en multijoueur très facile, vu qu'il y a une connexion Wi-Fi qui est très mise en avant, donc pour jouer entre amis. Elle est disponible en plusieurs gammes, donc la Switch normale et la Switch Lite, qui est un petit peu moins chère, comme on verra plus tard, et aussi en différentes couleurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, avec un design plutôt dynamique, des couleurs plutôt dynamiques. Il y a aussi de nombreux accessoires pour ceux qui veulent investir, notamment dans d'autres manettes ou dans différentes expériences de gameplay. Concernant le plan prix, donc la Switch se positionne en dessous de ses concurrents avec un prix de base aux environs de 300 € et 200 € pour la version Lite, des jeux neufs à 50 €, ce qui fait que si on reprend notre cible avec des gens qui sont plutôt casual gamers, c'est pas forcément des gens qui seront prêts à mettre beaucoup d'argent pour une console et beaucoup d'argent pour des jeux. Concernant la distribution, là par contre on est dans quelque chose de très classique avec une distribution intensive, hein, puisque la console est disponible que ce soit en grande surface, sur internet, dans des magasins de jeux spécialisés, etc. etc. Elle est très disponible. Et là le plan communication, donc là aussi plutôt des choses qu'on retrouve auprès des concurrents, donc des publicités nationales à la télévision, mobilisation de personnalités
et d'influenceurs, hein. Donc là ici c'est Denis Brognard par exemple. Différents partenariats avec des enseignes lors du lancement, une forte utilisation des réseaux sociaux. Tous les mois par exemple il y a encore des vidéos qui sont faites, des Nintendo Direct qui sont faits par l'entreprise, donc au niveau mondial. Bien sûr, il y a la mobilisation des franchises traditionnelles de Nintendo, par exemple Mario, etc., qui sont bien mis en avant pour rappeler les consommateurs historiques. Il y a eu aussi l'organisation d'événements lors du lancement. Donc là, par exemple, il y a eu la présentation française qui a été organisée au Grand Palais à Paris, donc c'est plutôt quelque chose d'important. Il y a eu les organisations de concours, et puis depuis quelques temps maintenant, il y a aussi l'utilisation de la vitrine qu'est donc le Super Nintendo World, donc il y a un parc d'attractions. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que clairement la stratégie de Nintendo, donc les 4P, ont été mis en place avec comme objectif de satisfaire les besoins de la demande, donc la cible qui a été clairement identifiée au préalable. J'insiste encore une fois, les 4P, ils ne peuvent être bien que si initialement on a clairement identifié notre cible. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions via mon mail. Pour la semaine prochaine, donc, je vous demanderai de préparer un petit document. Alors ça peut être fait sur une page Word, ou si vous voulez rajouter plus d'informations, faire un petit PowerPoint. En tout cas, vous allez devoir me présenter, me rendre un produit alimentaire, me définir sa cible, sur quel marché il est, et me présenter des informations concernant ces 4 pays. Je ne vous demande pas quelque chose d'exhaustif, hein. Si vous regardez le travail que j'ai fait, ce n'est pas un travail très précis. Je vous demande voilà, de me montrer que vous avez bien compris ces différentes notions. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.